Native TV vous emmène au plus gros show de mode, d'art et de divertissement gratuit en plein air au Canada. Du 20 au 23 août, au quartier des spectacles, le festival MAD offre une scène à ses talents d'ici. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font ce festival. C'est Ashina pour Native TV. Venez avec moi. Je suis avec le duo électronique francophone montréalais Donalda. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va bien. Oui, alors je sais que vous avez fait une prestation tout à l'heure à 17h. Comment est-ce que vous avez trouvé? C'était vraiment le fun. C'est sûr que c'est drôle un peu des fois pour nous de jouer de la musique comme ça, très club, très dance, en pleine journée, mais les gens étaient là. Ouais, on est vraiment chanceux. Les gens sont curieux au MAD. Ils sont curieux, ils s'attendent à voir des choses nouvelles. Donc, c'est le fun. On a pu danser, on a pu aussi faire des petits remix nostalgie, puis on a vu qu'il y avait des réactions dans la foule. Si vous deviez décrire votre univers, ça serait comment? Comment vous le décrivez, votre univers? Je dirais, on est très inspiré par la musique queer de la scène club, la nightlife en général. C'est une scène qui est très anglophone normalement. Nous, on a un peu la volonté d'amener un peu le monde de la chanson québécoise dans cet univers-là un peu plus dansant. Et votre nom, c'est Donalda. Racontez-moi un petit peu l'histoire de ce nom. Notre duo on est dans la culture québécoise, on aime beaucoup ça. Puis il y a un roman du terroir qui s'appelle Un homme et son péché, Séraphin, Donalda. Donalda, c'est un peu une figure féminine qui est forte, mais qui est complètement toujours oppressée par le patriarcat. Puis nous autres, on trouvait ça le fun de aussi reprendre ce nom-là puis donner comme une force et une coolness. Puis la coïncidence qui la donne très bien, c'est que Donalda, c'est le nom qu'on donnait à un groupe de femmes qui ont pu être admises à l'université pour la première fois. Je suis avec Leonardo Trinidades, le créateur de Rhapsody. Comment ça va, Leonardo? Ça va très bien, c'est un show magnifique. Moi, je suis très heureux d'être ici. Oui, on t'a vu défiler au festival MAD. Comment est-ce que tu trouves le set? Comment tu trouves la scène? Bon, pour moi, c'est un moment vraiment spécial parce que aujourd'hui, ça fait 1 an que ma grand-mère elle a décédé. C'est pour ça que j'ai acheté une photo à la fin d'elle. Bon, c'est un moment vraiment personnel, mais en même temps, c'est mélangé avec mes objectifs professionnels, mes objectifs dans la mode. Pour moi, c'est un mélange de tout, nostalgie, l'amour pour la mode. On va voir comment est-ce que ça va passer les futurs à venir, non? Et tu es un créateur péruvien basé à Montréal. Est-ce que tu peux nous expliquer ton univers créatif? Oui, bon, Rhapsody, c'est la même chose que le nom, ça dit. Rhapsody signifie une émotion que tu ne peux pas décrire. C'est une émotion que tu sens comme une sensation d'amour pour quelque chose, mais que tu ne comprends pas exactement. C'est comme ça que ça a commencé quand j'ai cherché les significats. Bon, pour moi, j'imagine Rhapsody dans la perspective de le rock sud-américain des années 80, des années 90. On avait, je pense, une perspective un peu différente à tous les autres types de rock. Et je pense que c'est pas trop connu, mais c'est ça de mes origines. C'est ça pour ça que je cherche un chemin qui c'est plus de politique, de chercher une révolution ou extinction, comme ça dit le nom de la show, non? Et c'est ça pour moi. Je pense que Rhapsody, c'est comme la version de comment est-ce que l'univers dans le monde serait, si est-ce que le rock sud-américain serait priorité dans la société, c'est une chose populaire. Et tu sais que le MAD Festival, c'est pour les nouveaux créateurs, les créateurs émergents qui veulent exprimer leur identité. Qu'est-ce que tu dirais à ces créateurs qui essayent de se lancer dans la mode? Chercher ton Rhapsody, non? Oui. Chercher qu'est-ce qui te motive. Chercher quand tu es déprimé, quand tu es dans ton habitation, tu ne peux pas sortir. C'est quoi la chose explosive dans l'histoire qui te va à différencier comme créateur? Parce que c'est toi-même qui peux parler. Moi, je voudrais le dire ça à quel créateur. Expérimente, sort à l'extérieur. Montréal, c'est une ville que j'aime beaucoup. Je l'ai choisi pour émigrer parce que je le sens comme un endroit où tu peux évolutionner. Ça n'importe pas ce que tu veux faire. C'est ce que tu as l'opportunité d'habiter ici, au Québec, au Montréal. Prendre toutes les choses que tu peux apprendre. Devenir Jean Leloup dans les rues de Mont-Royal, je sais pas. Commence à vivre.
Fondé en 2022, je suis avec le collectif GABA. C'est leur deuxième fois au festival MAD. Comment ça va? Ça va bien! Ça va bien! On est là! Je suis tellement contente d'être ici encore cette année. Vraiment contente. Ouais. Super, mais dites-nous, est-ce que vous pouvez nous décrire votre univers? C'est qui GABA? Donc, GABA, on est un collectif de créateurs du monde assez rêveur qui souhaite rassembler tout ce qui est de l'art émergent à Montréal puis de les mettre de l'avant. Donc, tous nos nouveaux talents montréalais, on veut les mettre de l'avant, que ce soit à travers des événements, que ce soit à travers des performances intimes, peu importe. Donc, c'est ça notre mission, puis on la représente fièrement. Et comme tu l'as dit, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir pour une seconde année consécutive? Ben, pour une deuxième année consécutive, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Non seulement parce que ça fait 2 ans, mais aussi parce que la programmation, ils nous ont dit qu'ils ont tellement adoré notre performance l'année passée qu'ils voulaient absolument qu'on revienne. Donc pour nous, c'est plus qu'une fierté de revenir cette année. Et en plus, on a ramené 2 nouveaux membres cette année, Brigitte et Maëlle. Donc on est là cette année, on représente encore plus le collectif, on est encore plus grand, plus gros et c'est parti. Super. Et vous savez que le festival MAD, c'est pour représenter les talents qui s'expriment. So, qu'est-ce que ça vous fait d'en voir autant des créateurs aujourd'hui? Ben, sur ce, nous, c'est un peu quelque chose qu'on est habitué parce que veux pas, notre whole mission, c'est comme Damien l'a dit, c'est de booker des talents émergents et leur mettre une plateforme. Ouais. Donc là, sur ce, je passerai mon mic Oui. à Brie, Oui. qui est un talent émergent Oh! à Montréal! Let's go! Oh mon Dieu, wow, mais honnêtement, pour représenter le MAD, c'est tellement inspirant de venir ici. Autant pour les artistes, autant pour les shows, autant pour les commerces. Je trouve ça tellement beau de mettre justement une plateforme puis de promouvoir justement l'art et la culture à Montréal parce que c'est tellement riche puis on en a tellement besoin. Fait que oui, je suis tellement contente d'être ici. Ah, I love my life, it is the best! Super. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Il paraît que le mot GABA, c'est un acide aminé qui élimine le stress. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Le nom du collectif? Donc oui, vous allez voir avec notre performance qu'on a préparé une petite définition pour que tout le monde soit sur la même page. Mais Ok. oui, c'est de là que vient notre nom. Donc on essaie de créer des événements qui vont réduire le stress, nous connecter ensemble et ramener l'ecstasy de la danse un peu. Je suis avec G. Dior, chorégraphe, directrice artistique et productrice. Alors, décris-nous un petit peu ton univers créatif. Mon univers créatif, je dirais vraiment que c'est quelque chose qui est pas normal. C'est pas, genre, pas normal, mais c'est pas dans l'ordinaire. OK. Ça sort de l'ordinaire. It's really different. C'est pas vraiment vu ici. Parce que je mélange beaucoup tout ce qui est Caribbean avec commercial, avec un peu de tout ensemble, juste pour créer mon style à moi. That's what I do. Et tu danses, c'est ça? Ouais. Et quand tu danses, tu utilises ton corps, c'est un moyen d'expression. Ouais. J'ai commencé à danser quand j'avais 3 ans. OK. Pour moi, ça a toujours été dans ma vie. Puis j'ai commencé à faire des chorégraphies quand j'avais 16 ans et avoir mes propres contrats à 20 ans. OK. Et j'ai 24 ans. OK, quand même très jeune. Ouais. Et justement, je sais qu'ici, notre public, il est quand même assez jeune. C'est des nouveaux talents émergents. Il y en a qui se lancent, il y en a qui ont peut-être encore peur. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont peur de se lancer, de s'exprimer? Je dirais de laissez pas les gens, l'opinion des gens affecter ce que vous voulez faire dans la vie. Faites ce que vous voulez. Regardless, people are gonna judge you, so do whatever you want. We don't care. Have fun. Dior, est-ce que tu as un message pour ceux qui nous regardent en ce moment? Be yourself. Be confident. Have fun. Live your life. Chase your dreams. And praise the Lord. Yes! Amen. Aujourd'hui, on a rencontré 4 univers qui définissent bien le festival. Mode, musique, art, divertissement. C'est l'occasion pour nous aussi de comprendre que le festival MAD offre réellement un tremplin pour ces nouveaux créateurs de Montréal. Et j'ai une question pour vous à la maison. Est-ce que vous aussi, vous avez une identité qui mérite d'être connue? C'était Tashina pour Native TV et on se revoit bientôt pour un prochain reportage. Ciao!